La langue française est une langue tout à fait exceptionnelle et remarquable. Et on n'en prend pas la mesure, on la met comme une langue comme une autre en quelque sorte. En réalité, elle se caractérise par une sophistication à la fois au niveau des consonnes, des sons consonantiques, et des voyelles et des sons vocaliques. Dans ces deux domaines-là, beaucoup de gens qui apprennent le français ou qui approchent le français sont largués. Et je ne sais pas à quoi ça tient, cette existence de la langue française, pourquoi elle est ce qu'elle est, mais je constate ce qu'elle est. Et je constate aussi qu'elle a beaucoup fasciné. Et peut-être pas pour les raisons que l'on a mis en avant. Qu'on ait beaucoup emprunté au français, c'est un fait majeur. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont emprunté au français l'ont fait correctement. C'est là l'erreur. Ils avaient une volonté d'aller vers le français. Ils ont pris les mots français. Ils les ont même pas pris comme ils se prononçaient réellement. Et ça a été un symptôme de la fascination des Français. Mais c'est pas parce que les gens comprennent mal pourquoi ils sont fascinés par quelque chose que ce qu'ils ont cru être important est important. C'est un symptôme de fascination, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette fascination, elle aura été correctement constituée. Et moi-même, j'ai été pris dans cette erreur, si on peut dire. Je parle des périodes, depuis la période de 1985, 87, 89, jusqu'à aujourd'hui. À savoir que je prenais le lexique comme étant l'élément qui avait constitué cette fascination pour le français, alors que le lexique, c'était une appréhension insuffisante et incomplète de ce qu'était réellement le français. Ce qui veut dire que le français ne doit pas se définir par l'image que les gens en ont et par ce qu'ils en ont pris. Ils ont pris ceci, ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont pris était ce qu'il fallait prendre. Donc il faut être très attentif de ne pas être prisonnier de l'image que reflètent ceux qui sont fascinés par ce que vous faites. Parfois, ils empruntent très mal et pas à propos. Et donc, je remets la barre à un autre niveau en disant la véritable fascination du français n'est pas dans son lexique, mais dans son traitement des mots, c'est-à-dire son traitement, comme je viens de le dire, au niveau des sonorités. Alors, évidemment, les sonorités, quand on parle de la langue française dans les siècles anciens, on se dit, oui, mais alors de quoi vous parlez? Parce qu'en fin de compte, dans les siècles anciens, ce qui nous reste, ce sont les mots écrits. Et donc, on n'a pas accès directement à la langue parlée. Or, c'est cette langue parlée qui existait réellement sur le terrain. Donc, c'est quand même un peu compliqué, tout ça. Oui. Et il faut repositionner la langue française au niveau du son. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises, je résume là-dessus, n'est-ce pas? Quand on apprend le français, on va buter sur deux obstacles. Alors je ne parle même pas des questions ici de la lecture, des questions de l'écrit, parce qu'il faut encore apprendre les codes de lecture du français. Et ceux qui sont utilisés pour lire le français ne sont pas valables. Donc là aussi, il y a un cercle vicieux. Parce qu'on va dire le français, ceci ou cela, à partir des textes écrits, mais les textes écrits, on ne sait même pas comment ils se prononçaient. Et donc, par conséquent, quand on dit qu'il y a un décalage entre l'écrit et l'oral, et que le problème de l'orthographe, etc., c'est une plaisanterie, parce qu'on ne sait même pas comment les textes doivent être lus. Bon. Je ferme la parenthèse. Et je reste sur ce point, à savoir que la combinatoire consonantique, la juxtaposition, le télescopage des consonnes exige une discipline, une gymnastique particulière à laquelle ne sont pas familiers la plupart des
des locuteurs d'autres langues. Par exemple, on va prendre le cas de l'anglais. Par exemple, le français dit centre. L'anglais va dire center, en empruntant au français une prononciation incorrecte. Le français dit table. L'anglais vont dire stable. Et en disant table, ils empêchent le rapport entre le B et le L. Comme dans center, ils empêchent le rapport entre le T et le R. Donc ils empruntent de façon insuffisante et inacceptable au français. Ils empruntent effectivement le mot, mais ils n'empruntent pas sa prononciation, parce que ce n'est pas dans leur tradition, ce n'est pas dans leur pratique, ce n'est pas dans leur formation. Et inversement, quelqu'un qui apprend le français va buter sur des formes en un, en on, etc., qui sont consonantiques, même si ça s'écrit avec une consonne, qui sont vocaliques, même si ça s'écrit avec une consonne comme le N, ça on s'en fout. Et là aussi, il y a une sophistication et un apprentissage de ces sons qui n'est pas évidente du tout et qu'on ne retrouve pas dans les autres langues. Dans l'autre langue, on ne retrouve pas le un, le on, le en. Sauf que les Anglais ont emprunté dans certains cas ce en quand ils disent par exemple France. Je sais pas. Il y a quelques cas où ils empruntent le son français, mais c'est extrêmement rare. Et puis aussi, pour terminer, mais ça revient à la question de la lecture, les seuls cas où l'anglais a cette problématique de combinaison consonantique, c'est dans la négation. I don't want. Alors, I don't want, là, c'est typiquement un emprunt au français, paradoxalement. Parce que, ou I can't. Quand ils disent I can't, ils prononcent le AN à la française. Quand ils disent I don't, ils prononcent le on à la française. Et en plus, ils ne prononcent pas le O, ils ne disent pas I do not want, ils disent I don't want. Et donc, par conséquent, quelque part, bon, il y a un traitement qui est un petit peu à l'imitation du français quand il saute certaines voyelles comme ça. Parce que le paradoxe du français, c'est qu'à la fois, il est hyper dans la voyelle et hyper dans la consonne, mais en même temps, dans un certain nombre de cas, il y a un compromis entre le chant des consonnes et le chant des voyelles qui aboutit justement à ce que un certain nombre de lettres ne soient pas prononcées. Un certain nombre de voyelles ne soient pas prononcées, à commencer par le E, évidemment. Alors, par exemple, si je vois pas ce que tu veux dire, par exemple, bon, ben là, on voit bien que quelqu'un va dire « je ne vois pas ce que tu veux dire », mais en français oral correct, c'est « je vois pas ce que tu veux dire ». Hein? Bon, voilà.